Bonjour à tous, j'étais 100% français avec à l'affiche l'Alpine A110. Découvrez nos premières impressions de conduite au volant de la nouvelle berlinette. On parle aussi des moteurs électriques de PSA et les modèles phares de la vente Citroën Héritage du 10 décembre. La semaine débute sur les chapeaux de roue avec deux grosses nouveautés et quand un Lamborghini Urus défie une Alpine A110, c'est le coupé français qui gagne. Demain, c'est promis, c'est le gros SUV italien qui sera en haut de l'affiche. En attendant, c'est la sportive tricolore qui se retrouve sous les projecteurs et c'est sur les routes du sud de la France que notre essayeur Cyril Biotto a pu prendre le volant de cette rivale des Porsche 718 Cayman et Alfa Romeo 4C. Après 20 ans d'absence, cette nouvelle berlinette en est-elle vraiment une? Verdict en vidéo. Le 4 cylindres émet une sonorité plutôt sympathique et assez variée selon les modes de conduite, ratatouillage à la décélération compris. Avec 252 chevaux pour 1100 kg, l'Alpine n'est qu'à 1/10 d'une 718 Cayman PDK au 1000 mètres départ arrêté selon nos mesures et plus rapide qu'une Alfa 4C. La motricité ne pose pas de problème et la boîte retravaillée par Alpine est plus rapide que le DC d'une Clio RS, notamment en mode track. Côté châssis, la voiture profite de sa légèreté pour montrer une belle agilité, passer vite en courbe. Mais loin du côté imperturbable d'une 718, elle se montre assez vive. L'ensemble est plus vivant, donne plus de sensations. Plus surprenant, le confort est tout à fait décent et permet d'envisager cette A110 au quotidien sans problème. Bref, cette nouvelle A110 respecte l'héritage de la première en se montrant à la fois performante, très agile et amusante à conduire. L'esprit Alpine est respecté. Si tous les exemplaires de cette Alpine première édition facturés 58 500 € sont déjà vendus, il est possible de réserver un exemplaire classique de la 110. En attendant l'ouverture du réseau de concessionnaires, ça se passe sur l'appli smartphone Alpine et contre un acompte de 2000 € payable directement en ligne. À vous de jouer. PSA va concevoir et fabriquer des moteurs électriques en France. C'est entre Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines et Tréméry en Moselle que le projet sera mené. Il est le fruit de la co-entreprise qui sera lancée avec le japonais Nidec début 2018. De la recherche à la fabrication, la gamme de moteurs pour véhicules hybrides rechargeables ou 100% électriques répondra aux besoins de PSA mais aussi à ceux d'autres constructeurs, explique la firme. D'ici 2021, PSA lancera 34 nouveaux véhicules, dont 4 électriques et 7 plug-in hybrides. Grand ménage pour finir chez Citroën Héritage. Le conservatoire de la marque au chevron organise une vente aux enchères ce dimanche au sein de ses réserves d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. 65 véhicules sont à la recherche de nouveaux propriétaires. Les mises à prix font le grand écart de 1 000 € pour un C3 Picasso unique présenté au Mondial de Paris 2008 à 20 000 € pour la maquette du Tubic du Salon de Francfort 2011. Rassurez-vous, il y a aussi des anciennes, des Méhari, des XM dont une V6 ex-propriété de Roger Hanin, une BX GTI de compétition ou encore 7 modèles d'avant-guerre dont une C4 berline de 1929 à restaurer. A noter que 90 lots, comprenant affiches et panneaux publicitaires, seront également proposés. La vente s'effectuera en ligne sur le site drawalive.com ou par téléphone uniquement. Inscription obligatoire avant la vente pour enchérir quel que soit votre mode d'achat. Tous les objets seront exposés au conservatoire le 9 décembre de 9h30 à 17h. Le coup d'envoi de la vente sera lui donné le 10 décembre à 14h. À demain.